Moi, je m'appelle Elodie, je suis infirmière et je travaille à la clinique de la Sauvegarde au centre cardiologique de l'Ouest lyonnais. La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, ça fait environ 1 an et demi qu'on l'a mis en place. Depuis, on a inclus environ 90 patients et on a 70 patients qui sont actuellement en file active. Donc la télésurveillance, c'était plutôt pour nous aider en fait à autonomiser le patient, pour qu'il puisse connaître un petit peu les signes cliniques en vue d'une probable décompensation, apprendre à gérer et connaître son traitement, mais aussi à savoir à quel moment il faut appeler le médecin ou le cardiologue. Avant qu'on commence la télésurveillance, on pouvait avoir des patients qui effectivement ne savaient pas reconnaître des signes de décompensation et ça pouvait nous amener à des consultations non programmées, limite urgentes, pour des choses qui pouvaient être traitées facilement à distance ou même par le médecin généraliste. Ça pouvait aussi engendrer des passages aux urgences qui n'avaient pas forcément lieu d'être, mais qui pour eux étaient nécessaires pour les patients. Et puis des appels téléphoniques au secrétariat, des mails aussi pour les médicaments, parce qu'ils voulaient changer ou augmenter, savoir ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire. Depuis qu'on a commencé la télésurveillance, c'est vrai qu'on a pu voir en fait que les patients ils sont quand même plutôt rassurés. Alors, on a concrètement des patients qu'on n'entend jamais parler. Ils font leur questionnaire, voilà, ils font leur vie tranquillement. Et ce qui est plutôt bien aussi, ce qu'on a pu observer, c'est que pour ce type de patients-là, on les voit beaucoup moins en consultation. C'est-à-dire que les consultations qui sont programmées, on les a espacées et les consultations non programmées, on n'en a plus. C'est pas des patients que j'ai forcément beaucoup au téléphone parce qu'ils sont stables et que je pense que l'outil en fait leur a vraiment servi et leur a permis de développer des compétences dans la maladie. Donc ça c'est plutôt très positif.